L'influence, l'intelligence économique, c'est nécessaire. On a dit qu'on participerait à tous les think tanks, à tous les groupements de réflexion sur les stratégies de DevEco. Donc ça veut dire qu'on doit y être, on doit avoir des compétences en interne pour pouvoir les mettre là où il faut, pour qu'on soit crédible. Donc il va falloir qu'on identifie entre nous les expertises et les compétences en fonction des domaines et adosser ces gens-là dans les bonnes cases pour qu'ils puissent porter la voix des leaders. La communication, je l'ai dit, va être harmonisée au niveau de la holding, mais aussi avec des sites web pour les crabes, mais aussi des réseaux sociaux, et tout ça doit avoir une certaine logique, des visuels cohérents, des sites web, bien sûr corporate, avec des possibilités de liens. Une actualité leaderless qui est mise sur le site leaderless doit remonter automatiquement là où il faut, au niveau régional, pour que les gens qui sont intéressés soient informés, etc. Tout cela va se faire d'ici septembre, octobre. Tout doit être prêt. La relation presse, qui était inexistante avant, on existait par nos membres, mais pas en tant que cluster. Aujourd'hui, nous avons la volonté de créer un projet qui s'appelle Leader Média. Leader Média, c'est quoi? C'est l'ensemble des médias qui doivent être accessibles à nos membres. Et ça va aller loin, ça va aller jusqu'à la formation des chefs d'entreprise s'ils veulent la prise de parole pour des interviews télé, pour la représentation, pour la gestion de réunions, pour la conférence, pour l'animation. On peut aller très loin selon la volonté des chefs d'entreprise qui veulent aller loin dans leur propre communication et dans leur propre gestion d'image. Donc, ça aussi des articles avec du contenu dans les médias économiques. Donc, une présence régulière, structurée et harmonisée, et non pas donc au cas par cas. Évidemment, ça n'empêche pas les entreprises de continuer leur propre communication, comme toujours, mais ceux qui n'en font pas, ceux qui souhaitent un soutien, auront le soutien de leaders. Donc, l'organisation des grandes conférences, je vais parler, on poursuivra cela parce qu'il en va de la visibilité, mais aussi de la crédibilité et de la reconnaissance de notre cluster, de pouvoir débattre des sujets de société, des sujets importants. L'économie du nouveau monde, c'était très important, les achats responsables, mais aussi la géopolitique, le climat, enfin tout ça. C'était des sujets qui intéressent vraiment les gens, au-delà des problématiques purement financières de levée de fonds ou d'international. Donc voilà. Du coup, la holding n'aura plus de membres d'entreprise. On n'aura plus de membres d'entreprise. On n'aura que des membres des associations territoriales. Donc on parlera au président. Et tous les présidents des CRAP territoriales monteront dans cette administration de la holding, pourront défendre leur CRAP, pourront savoir ce qui se fait ailleurs. Voilà, il y a de l'intelligence collective. Et ensuite, les thématiques, comme on vous a présenté jusqu'à maintenant, ne seront plus présentées par la holding, par Leader Occitanie. On saura plus ce qui se passe exactement. Ça sera dans les CRAP, les ateliers financement, les ateliers RH, les ateliers CISA. Donc tout ce qui est collectif sera géré par la holding et corporate, et donc tout le reste, les ateliers thématiques précis, seront sous-traités donc, aux CRAP qui connaissent bien leur territoire, qui connaissent les besoins de leur monde, et qui s'adossent à la réalité économique. Un bassin comme Alès, est un bassin anciennement minier, avec la réindustrialisation, avec des problématiques complexes, avec du chômage très élevé. Un bassin comme Nîmes n'est pas un bassin industriel. On ne peut pas continuer à gérer les entreprises. Ils ont donc des bassins complètement, culturellement différents de la même façon. C'est pas possible, il va falloir s'adapter aux réalités économiques des territoires. Je le dis parce que c'est la réalité. On est comme un grand groupe alors qu'on est une petite entreprise. On va se structurer comme un grand groupe. Pour devenir un grand groupe, on aura tous les processus, la qualité, la RH, toutes les bonnes démarches, comme un grand groupe. Mais parce qu'on veut le devenir. Aujourd'hui, on ne l'est pas. Nos finances ne nous permettent pas. Oui. Aujourd'hui, c'est pas la peine d'aller râler pour avoir plus d'argent. Commençons par organiser, constater, analyser, proposer. Voilà, je vous remercie.